Tu ne peux pas prétendre vouloir aller mieux quand au fond de toi, tu sais que tu ne veux pas changer, que tu ne comptes pas changer et que tu n'arrives pas à mettre en place les outils pour changer. Beaucoup de personnes pensent que changer n'est pas très compliqué, qu'il suffit juste de mettre du sien, de commencer quelque chose de nouveau et juste de ne pas vraiment penser au futur, de ne pas penser aux conséquences, de ne pas penser à ce qui pourrait arriver ou pas arriver justement. Mais ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Pas tout le monde a cette force. Changer n'est pas si facile que ça en a l'air. Il faut vraiment beaucoup de volonté et de courage. Et toute personne peut le vivre de façon très différente. Un changement peut être signe de positivité pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être quelque chose perçu comme anxieux. Enfin voilà. Le changement est toujours quelque chose de nouveau auquel on a du mal à s'adapter, à faire face. Alors on plonge dans une spirale pour tenter un petit peu de se déconnecter de ce qui se passe vraiment autour de nous. Le changement peut être positif pour les personnes qui le cherchent au profond d'elles et qui veulent vraiment commencer quelque chose de nouveau. Et puis certaines personnes, elles n'ont pas pris cette décision et elles sont juste là, obligées à faire avec. Ah oui, le changement, c'est bien, mais pas tout le monde pense que c'est quelque chose de positif, malheureusement. Et c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas vraiment en vouloir à ces personnes-là, parce que ces personnes-là n'ont pas choisi. On peut choisir de changer, d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a certaines personnes qui ne le choisissent pas forcément et voilà, elles sont obligées d'affronter cette nouvelle étape de leur vie. La vie, je la vois faite d'étages. Chaque pas nous rapproche du prochain étage. Et c'est chouette parfois. Vous savez, quand on est encore enfant et quand on commence à devenir des pré-ados et ados par la même occasion, c'est quelque chose de très nouveau et tout de suite on s'imagine plein de choses qu'on pourrait vivre, plein de choses incroyables qu'on pourrait vivre. À force de regarder des films et des shows pour enfants, pour teenagers, on est là, on a vraiment envie de vivre comme eux au final. Et après on se perd forcément puisqu'on a nourri ce rêve qui malheureusement n'est pas toujours aussi glamour, aussi bon en fait au final. Moi en tant qu'adulte maintenant, à l'heure actuelle, avant quand j'étais une pré-ado, j'attendais de devenir adolescente et adulte toute ma vie. Genre, j'étais vraiment, vraiment excitée de pouvoir un jour me dire moi je suis adulte. Ah, moi je suis une adolescente. Mais au final, je vais être très franche avec vous. J'ai l'impression que ma vie d'adolescente, elle est passée en un clin d'œil. Pour être honnête avec vous, moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est passée en un clin d'œil. Mon adolescence, malheureusement, j'ai eu à faire face à beaucoup de harcèlement scolaire pendant pas mal d'années. J'ai eu à affronter beaucoup de choses. Je me suis beaucoup isolée socialement parlant. En tout cas, c'est pas vraiment les années les plus les plus mémorables de ma vie, quoi. Enfin, on s'en souvient, mais pas du côté positif, quoi. Donc oui, le changement c'est bien, etc. Mais bon, parfois le changement nous fait peur. Et parfois on doute, on n'a pas forcément envie de se plonger dedans. On n'a pas envie de foncer tête baissée comme certaines personnes nous le suggèrent. Parce qu'on a peur.
et c'est ok d'avoir peur et d'appréhender, c'est ok de prendre tout son temps pour réfléchir et prendre une bonne décision, c'est ok et légitime. On n'a pas à foncer tête baissée dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si certaines personnes sont prêtes à se lancer sans regarder derrière elles et elles sont sûres d'elles-mêmes, eh bien, allez-y et brillez. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un comme moi qui doute énormément et qui a peur et qui est anxieux, eh bien franchement, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que moi-même, je le suis. Et j'ai pris du temps à comprendre que c'est ok de faire parfois pause sur tout et pour se concentrer un petit peu sur soi-même et sa santé mentale. Et je pense que vraiment c'est comme ça qu'on finit par y voir un peu plus clair. Quand on a 3000 choses à faire à la fois, on va pas forcément savoir prendre une décision claire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui vont nous faire vraiment stresser davantage. Donc parfois prendre une petite pause de temps en temps, un petit café, prendre un bain, une douche, enfin voilà, quelque chose qui vous détend un petit peu, sortez marcher un petit peu et juste inspirez et expirez s'il vous plaît. La vie, elle est bien, elle est belle, elle est jolie, mais la vie n'est pas tout le temps comme ça. Elle peut être aussi grise parfois. Enfin, la vie est nuancée et il faut juste le prendre comme ça. Accueillez la vie comme ça. Et un jour, vous verrez, vous comprendrez. Et je l'espère pour vous. En tout cas, n'oubliez pas, une journée sans sourire, c'est une journée de perdu. Alors même si vous vous sentez super mal, souriez un petit peu. Vous verrez, ça fait du bien aux muscles.